Bonjour à tous, je m'appelle Julien Rio, je suis le fondateur de Marketing Blueprint et aujourd'hui je vais vous parler de votre dashboard marketing. Alors avant toute chose, de quoi parle-t-on exactement? Le dashboard, ou tableau de bord en français, c'est votre outil du quotidien. La première chose que vous consultez le matin, la dernière le soir. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à 4 grandes questions. Qu'est-ce qu'on met dans un dashboard? Quel outil utiliser? Comment et quand le mettre à jour? Et quelles règles respecter pour bien faire les choses? Alors, première question, qu'est-ce qu'on met dans un dashboard? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de votre industrie, de votre entreprise, de votre marketing. Mais pour faire simple, tous vos KPI clés doivent y apparaître. Et là, on a deux niveaux. Les KPI COMEX, ce sont les chiffres high level qui intéressent directement votre CEO, votre CFO. Votre dashboard doit vous permettre de répondre en une demi-seconde à n'importe quelle question qui tombe de nulle part. Et ensuite, les objectifs d'équipe. Que ce soit pour alimenter la variable de salaire, le bonus trimestriel ou annuel, peu importe, vos équipes ont certainement des objectifs qui reflètent la santé de votre stratégie. C'est aussi dans ce dashboard que vous devez suivre ces chiffres pour voir si la performance est au rendez-vous. Ensuite, vous pouvez ajouter quelques KPI ponctuels liés à vos campagnes ou à des indicateurs prédictifs. Mais attention, pas de vanity metrics. À moins que ça ait un vrai impact sur votre business, pas besoin de suivre vos followers LinkedIn ou vos vues sur YouTube. Ça rajoute juste du bruit et ça rend le tout moins lisible. Concentrez-vous uniquement sur ce qui influe réellement sur vos résultats. En règle générale, vous devriez suivre au minimum les leads, les opportunités, le pipe, le revenu et le churn. Le reste dépend de vos besoins spécifiques. Dernier point, il n'y a pas un seul dashboard, mais plusieurs niveaux de dashboard. Le dashboard CMO, c'est le vôtre. Il est global, high level, pour piloter l'activité au quotidien. Ensuite, vous avez des dashboards d'équipe, plus détaillés, adaptés à chaque métier. Vous n'avez pas besoin de savoir le nombre de clics sur une campagne LinkedIn, mais votre manager digital, oui. Encouragez vos équipes à avoir leur propre dashboard et gardez le vôtre clair et synthétique. Vient ensuite la question de quel outil utiliser. Et là, la meilleure option est souvent d'utiliser les outils déjà en place dans votre entreprise. Si vous utilisez HubSpot, ces tableaux intégrés feront parfaitement l'affaire. Avec Salesforce, l'outil Tableau racheté par Salesforce en 2019 est une solution naturelle. Bref, capitalisez sur les systèmes qui contiennent déjà vos données pour plus de fluidité. De mon côté, j'ai un petit péché mignon. Ancien aficionado de PowerPoint, reconverti à la suite Google, j'aime utiliser Google Sheet connecté à Google Slides pour générer automatiquement des dashboards au format présentation. Pourquoi? Parce que je dois partager mes dashboards régulièrement avec le COMEX, le board, les équipes commerciales, et le fait d'avoir déjà mes slides à jour chaque semaine me simplifie énormément la vie. Ensuite vient la question de comment et quand mettre à jour son dashboard. Première règle, automatisez au maximum. Plus vous réduisez les mises à jour manuelles, mieux c'est. D'une part, vous gagnez un temps fou, mais d'autre part, vous évitez les erreurs humaines. Donc, fini les copier-coller, les exports Excel ou les mises à jour manuelles faites par vos équipes. Connectez correctement vos outils pour que les données se mettent à jour toutes seules. Deuxième règle, ne vous contentez pas des chiffres bruts. Demandez à vos équipes de les analyser. Par exemple, mes équipes aux quatre coins du monde font chaque semaine une petite analyse de leurs résultats. Je récupère non seulement les chiffres, mais aussi leur vision, leurs explications et même leurs prédictions pour les semaines à venir. Ce qui fait que quand toutes ces analyses locales remontent dans les dashboards globales, j'ai à la fois les données et l'explication de texte. C'est ça qui me permet de véritablement piloter mon activité. Troisième règle, partagez vos dashboards. Bien sûr, certaines infos resteront confidentielles, mais dans la majorité des cas, vos résultats doivent être visibles pour le COMEX, la direction commerciale, mais surtout pour vos propres équipes. Faites-le au minimum une fois par mois, si possible une fois par semaine. Partagez les résultats, expliquez-les et donnez de la transparence. Vos équipes doivent sentir le pouls de vos succès au quotidien pour se sentir impliquées. Enfin, quelles règles respecter pour bien construire son dashboard? Certaines peuvent vous paraître évidentes, mais un rappel ne fait jamais de mal. Première règle, gardez-le simple et visuel. Un bon dashboard ne doit pas nécessiter 30 minutes de déchiffrage. Si vous devez plonger dans un tableau interminable pour comprendre ce qui se cache derrière les chiffres, vous avez échoué. L'objectif est qu'en un coup d'œil, l'information saute aux yeux et que la lecture soit intuitive. Deuxième point, rendez-le interprétable et actionnable. Un dashboard, ce n'est pas une simple collection de données, sinon c'est rien de plus qu'un rapport. Sa valeur, c'est de vous permettre de prendre rapidement une décision. Après l'avoir consulté,
vous devez pouvoir identifier où se situe le problème et quelles actions mettre en place pour le résoudre. Numéro 3, des légendes claires et des notes de bas de page. Chaque tableau doit être parfaitement lisible et accompagné d'une explication concise. Comment le calcul a-t-il été fait? Quels filtres ou canaux ont été pris en compte? Quelle définition a été utilisée pour un lead, une opportunité ou le pipe? Ces précisions sont vitales, car d'une entreprise à l'autre, et même d'une équipe à l'autre, les définitions varient. Et croyez-moi, après 3 semaines de vacances, vous serez bien content de retrouver un mode d'emploi intégré pour comprendre vos propres graphiques. Règle numéro 4, faites le ménage régulièrement. C'est le piège classique. Au fil et à mesure du temps, on ajoute de nouveaux indicateurs, de nouveaux graphiques, de nouveaux filtres, et on finit avec une usine à gaz illisible. Programmez un nettoyage de printemps une fois par trimestre. Posez-vous 3 questions simples. Est-ce que j'utilise vraiment ce tableau au quotidien? Est-ce qu'il m'apporte une information décisive? Et surtout, est-ce qu'il est encore à jour? Si la réponse est non, supprimez-le. Un dashboard efficace est un dashboard épuré qui reste utile et lisible dans la durée. On se quitte là-dessus. Et souvenez-vous, écoutez, c'est déjà marketé.